Bonjour, je me présente, Luc Tessier, membre de la communauté paroissiale Sacré-Cœur de Chapleau. En ce grand jour de fête, l'Église de Hearst-Moussigny est heureuse d'accueillir son nouveau pasteur, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, oblat de Marie Immaculée. Il nous fait plaisir d'accueillir sa mère, des membres de sa famille et de nombreux amis qui se joignent à nous pour cet heureux événement. Une bienvenue cordiale à ses confrères évêques qui sont venus de près et de loin pour prier et se réjouir avec nous. Nous voulons aussi souligner tout particulièrement la présence de Monseigneur Anton Spriculis, premier secrétaire, au nom de son Excellence le nonce apostolique au Canada, Monseigneur Ivan Jurkovic. Enfin, nous ne pouvons passer sous silence la présence d'un bon ami de Monseigneur Tremblay, M. Daniel Duchesne, directeur du Conseil suprême des Chevaliers colons à New Haven. Vous trouverez les noms des dignitaires présents aux pages 16 et 17 de votre programme. La première partie de notre célébration sera présidée par Monseigneur Marcel Danfous, archevêque d'Ottawa, Cornwall, et par le fait même, notre archevêque. La deuxième partie de cette célébration d'aujourd'hui sera présidée par Monseigneur Tremblay lui-même, une fois qu'il aura été conduit au siège épiscopal par Monseigneur Danfous et par Monseigneur Prendergast, jusqu'à présent administrateur apostolique de Hearst-Moussigny. En fait, c'est Monseigneur Prendergast qui accueillera Monseigneur Tremblay en compagnie de 3 représentants du diocèse et le présentera à Monseigneur Danfous une fois le rite d'aspersion autochtone complété. Nous, qui formons l'Église de Hearst-Moussigny, voulons rendre grâce au Seigneur pour le don qu'il nous a fait en la personne de Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, deuxième évêque de notre diocèse. Greetings. My name is Natalie Tessier, a member of Sacred Heart Parish in Chapleau. On this great day, the Church of Hearst-Moussigny is happy to welcome its new pastor, Bishop Pierre-Olivier Tremblay, Oblate of Mary Immaculate. We are pleased to welcome his mother, members of his family, and many friends who are joining us for this joyful event. A warm welcome to his fellow bishops who have come from near and far to pray and rejoice with us. We would like to underline in particular the presence of Monsignor Anton Spriculis on behalf of His Excellency the Apostolic Nuncio to Canada, Archbishop Ivan Jurkovic. Finally, we cannot overlook the presence of a good friend of Bishop Tremblay, Mr. Daniel Duchesne, Director on the Supreme Council of the Knights of Columbus in New Haven. The names of other dignitaries present with us today are listed on pages 16 and 17 of your booklet. The first part of our celebration will be presided over by Archbishop Marcel Danfous, Archbishop of Ottawa, Cornwall, and by the same token, our Archbishop. The second part of today's celebration will be presided over by Bishop Tremblay himself, once he has been led to the Episcopal See by Archbishop Danfous and Archbishop Prendergast, until now Apostolic Administrator of Hearst-Moussigny. He is the one who, along with 3 representatives from the diocese, will welcome Bishop Tremblay. He will later introduce him to Archbishop Danfous to install him once the Indigenous rite of aspersion has been completed. We who form the Church of Hearst-Moussigny want to give thanks to the Lord for the gift he has bestowed upon us in the person of Bishop Pierre-Olivier Tremblay, second bishop of our diocese. Let's now stand to begin our celebration.
Chers frères et sœurs, je vous offre un chaleureux accueil à cette célébration d'installation de Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay comme deuxième évêque de Hearst-Mousonee. I'm very pleased to welcome you all here to this celebration of the installation of Bishop Pierre-Olivier as our second bishop here in Hearst-Mousonee. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers fidèles, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, du diocèse de Hearst-Mousonee, c'est l'Esprit qui nous envoie pour nous rassembler en cette église aujourd'hui afin d'accueillir votre nouveau pasteur. C'est une joie pour moi comme archevêque métropolite d'Ottawa Cornwall de bien pouvoir présider à cette installation. Nous avons la joie d'être de nombreux évêques venus de l'Ontario, du Québec pour accompagner notre cher Pierre-Olivier dans cette nouvelle mission qui lui est confiée. Nous demandons au Seigneur d'habiter nos cœurs au début de cette célébration. Dear friends in Christ, it is a great joy for me to preside at the installation of your new bishop, Bishop Pierre-Olivier Tremblay. We need a whole community of believers to support a bishop in his role as a shepherd for his community. So let us gather in that prayer and filled with God's Spirit as we begin these rites of installation. I will now go to the back door for Bishop Pierre-Olivier to knock on it and seek admission along with the representatives of the diocese. Chers confrères, Monseigneur Marcel Danfous, l'Église de Hearst-Mousonee vous demande d'installer Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, évêque auxiliaire à Trois-Rivières, évêque de Tino, en tant que son pasteur propre. Avez-vous reçu du pape la lettre qui le désigne pour cette charge? Oui, nous l'avons reçu.
Veuillez la remettre au chancelier pour qu'il en fasse la lecture. De la part de François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à son vénérable frère Pierre-Olivier Tremblay, jusqu'ici évêque titulaire de Tino et auxiliaire à Trois-Rivières au Canada, évêque élu de Moussouni, salutations et bénédictions apostoliques. Exerçant la très lourde charge de successeur de Pierre, nous prêchons fidèlement le Christ Seigneur, grand prêtre, pris d'entre les hommes et constitué pour tous, sérieusement préoccupé par les besoins pastoraux de tous les fidèles. Nous nous tournons donc avec une attention particulière vers le cher troupeau de Hearst-Moussouni, qui, après la démission de notre vénérable frère Robert Ovid de Bourgon, manque de son pasteur. Après mûre réflexion, nous vous considérons, vénérable frère, comme apte à cette charge en tant qu'homme orné de foi, de prudence et de zèle pastoral, et déjà expérimenté dans le mystère épiscopal. C'est pourquoi, sur avis du dicaster pour les évêques, en vertu de notre autorité apostolique, nous vous nommons évêque de Hearst-Moussouni en vous conférant tous les droits et en vous imposant les obligations de cette charge, vous libérant ainsi de la charge d'évêque auxiliaire à Trois-Rivières, au Canada, et du lien avec l'Église titulaire de Tino. Au sujet de ce décret de notre part, nous voulons que vous informiez le clergé et le peuple de ce diocèse que nous exhortons tous à vous voir comme un père, maître et très vénérable gardien. En assumant ces nouvelles fonctions, vénérable frère, veillez à toujours contempler les choses que les yeux ne peuvent pas voir, mais qui peuvent être vues par le cœur et l'esprit, et à montrer à la lumière de l'Évangile et de la vérité aux croyants, afin qu'ils rejettent ce qui est contraire au nom du Christ, et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie de l'Assomption, sous votre direction, s'efforce de réaliser ce qui lui correspond. Donné à Rome, au Latran, le 24e jour du mois de juin, en la solennité du très Sacré-Cœur de Jésus, en l'an 2022 du Seigneur, le 10e de notre pontificat. Et c'est signé François. Francis, Bishop, servant of the servants of God, to his venerable brother, Pierre-Olivier Tremblay, until now titular Bishop of Tinnum and Auxiliary Bishop of Trois-Rivières in Canada, now Bishop-elect of Hearst-Moussouni, greetings and apostolic blessing. Exercising the very weighty office of successor of Peter, we faithfully preach Christ, the Lord, as the high priest, taken from among men and constituted for them, seriously concerned about the pastoral needs of all the faithful. Now then, we turn our mind with special attention towards the beloved flock of Hearst-Moussouni, who, after the resignation of our venerable brother Robert Ovid Bourgon, is missing its shepherd. After mature consideration of this matter, we consider you, venerable brother, to be fit for this charge, as a man adorned with faith, prudence, and pastoral zeal, and already experienced in the episcopal ministry. Therefore, on the advice of the Dicastery for Bishops, in virtue of our apostolic authority, we appoint you Bishop of Hearst-Moussouni, conferring on you all the rights and imposing on you the obligations of this office, thereby releasing you from the office of Auxiliary Bishop of Trois-Rivières in Canada, and from the bond with the titular Church of Tinum. Concerning this, our decree, we want you to inform the clergy and people of this diocese, whom we all exhort to have you as their father, teacher, and most venerable guardian. As you take on these new duties, venerable brother, take care always to contemplate the things eyes cannot behold, but that can be seen by the heart and mind, and to show the light of the gospel of truth to the believers, so that they reject what is contrary to Christ's name, and through the intercession of the
Blessed Virgin Mary of the Assumption, under your leadership, strive for the things which correspond to it. This was given in Rome at the Lateran on the 24th day of the month of June, on the solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus, in the 2022nd year of the Lord, the 10th of our pontificate, and it is signed Francis. Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur dans lequel l'Esprit Saint vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église de Dieu. Chantons ensemble la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur,
God. Glory, glory, glory to God. Prions. Dieu notre Père, notre berger et notre guide, tu m'as confié la charge de ta famille, l'Église de Hearst-Moosonee, non pas par mes mérites, mais parce que tu m'as estimé digne de servir en ta présence. Accorde-moi, Pierre-Olivier, ton serviteur, la force de proclamer à temps et à contre-temps la bonne nouvelle pour le peuple que tu me confies. Le courage de guider ton peuple en collaboration avec mes frères évêques, la joie de découvrir et célébrer ta présence dans tous les moments de la vie, par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de revanche pour notre Dieu. Alors, tous ceux qui pleurent, je les consolerai. Au lieu de la cendre de pénitence, je mettrai sur leur tête le diadème. Ils étaient en deuil, je les parfumerai avec l'huile de joie. Ils étaient dans le désespoir, je leur donnerai des habits de fête. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. all of your works shall give thanks to you, O Lord, and all your faithful shall bless you. They shall speak of the glory of your kingdom and tell of your power. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. The Lord is just in all his ways, and kind in all his doings. The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. A reading from the book of Revelations. In my vision, one of the 7 angels who had the 7 bowls full of the 7 last plagues came and said to me, "Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb."
And in the Spirit he carried me away to a great high mountain and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God. It has the glory of God and a radiance like a rare jewel, like jasper, clear as crystal. It has a great high wall with 12 gates, and at the gates 12 angels. And on the gates are inscribed the names of the 12 tribes of the Israelites. On the east, 3 gates. On the north, 3 gates. On the south, 3 gates. And on the west, 3 gates. And the wall of the city has 12 foundations, and on them are the 12 names of the 12 apostles of the Lamb. The word of the Lord. De joie, répandez la nouvelle, portez-la jusqu'au bout du monde. Le Seigneur libère son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hallelujah. With joyful hearts and gladness, sing to God with all your Proclame sa parole, mon cher. voices. Tell the good news to all the nations. The Lord has saved his people. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua, « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? » Philippe répond, « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu? » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu.
Viens, viens et vois. J'aime les gens visionnaires, audacieux. Et de toutes les époques, nous les humains, on aime les personnes qui ont des histoires, qui ont eu des rêves, des projets, des gens qui ont osé faire du neuf, des gens qui sont partis de zéro et qui ont tout construit de leurs mains. De nos jours, on nous présente des histoires de sportifs, d'artistes, d'explorateurs, d'inventeurs, des hommes et des femmes d'affaires, des personnes qui voulaient changer le monde politique, social. Dans toutes les dimensions de notre vie, il y a des gens qui ont osé s'engager. Le monde de la foi est aussi un lieu pour oser, un lieu pour espérer, pour rêver. Nous avons plusieurs exemples, des témoins d'une audace et d'une foi incroyable au long de l'histoire de l'Église qui ont surpassé bien des obstacles. Moi, j'aime penser à Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, vous connaissez, il y a 800 ans, alors qu'il y avait les croisades, les guerres à travers le monde, lui, il a osé aller rencontrer un chef musulman, un sultan, et dialoguer avec lui. François d'Assise a changé le cours de l'histoire simplement en étant un homme de paix. Pensons à Saint François Xavier, un jésuite. François Xavier, lui, il va traverser le monde pour apporter la bonne nouvelle de Jésus. Il s'est rendu même jusqu'en Chine. Comme quoi, quand on a un peu d'audace, on peut voyager très loin, je vous le dis moi. Pensons à Marie de l'Incarnation, une femme extraordinaire, qui elle aussi a quitté la France pour venir ici enseigner à toutes les personnes, à tous les enfants des colons nouvellement arrivés et les enfants des membres des Premières Nations. Il y en a tellement d'exemples. Je dirais même que la majorité, l'immense majorité des personnes de foi qui ont été audacieux sont moins connus. Ils sont chez nous, dans nos familles, dans nos milieux. Ils s'engagent humblement à travers toute leur vie. I do love visionary people, daring people, people who can go forward. Our world of faith is a place to dare, to hope, to dream. Oui, il y a des rêves, il y a des espérances qui viennent dans notre vie spirituelle. L'Évangile nous a présenté aujourd'hui la figure de l'apôtre Nathanaël. La tradition l'a assimilé à l'apôtre Barthélemy que nous fêtons aujourd'hui. Nathanaël, c'est un chercheur de Dieu. Il connaît les Écritures. On nous dit qu'il était sous le figuier. On voit là un homme qui réfléchit, qui pense, qui médite. Nathanaël partage les espérances et les attentes de son peuple d'Israël, qui depuis des siècles attend l'arrivée du Messie. Jesus says to him, I saw you under the fig tree. I know you, Nathanael. You are genuine, true man. Jesus honored the quest of this man, of all his people. And from then on, because he sees himself understood, known, and welcome, Nathanael dared to make an act of faith. He trusted Jesus. He commits himself. The course of his life is completely transformed. Mes chers amis, il me semble qu'aujourd'hui, Jésus nous dirait « Je t'ai vu quand tu étais sous l'épinette. » I saw you when you were under the spruce tree. I didn't know that word, spruce tree. Quand tu regardais les étoiles, les aurores boréales, quand tu parcourais les longues routes du Nord, quand tu réfléchissais à ce que serait ta vie, oui, je t'ai vu. Je connais tes rêves, tes désirs les plus fous. Je connais tes attentes profondes, parfois déçues. Jésus honore et respecte ce que nous avons de plus précieux et qui est au fond de nos cœurs. Dieu nous connaît. Il nous aime.
Allons-nous, comme l'apôtre Nathanaël, reconnaître en Jésus le Fils de Dieu et nous engager à sa suite? Il n'y a pas que le peuple d'Israël ou nous-mêmes qui avons des rêves. Imaginez que Dieu lui-même en a. Dans la deuxième lecture, l'ange du Seigneur parle à l'apôtre Jean et lui dit « Viens et vois ». Il l'amène sur la montagne, le lieu de la vision. Et là, il lui fait voir la ville sainte, la Jérusalem céleste. Chers amis, la Jérusalem céleste, c'est ça le projet de Dieu. The heavenly Jerusalem. That is God's dream. Cette image, je vais l'expliquer un peu, nous permet de comprendre ce qui est le plus cher au cœur de Dieu. La ville sainte est éclatante comme une pierre précieuse. Elle est rayonnante comme un cristal. Ce que Dieu veut, là, c'est de la beauté, c'est de la lumière. C'est grand, c'est précieux. Entourée d'une haute montagne, elle est un lieu de sécurité, de paix. Fondée sur les 12 apôtres, sur l'Église, elle est stable, durable. Avec 12 portes, dans toutes les directions, la Jérusalem céleste est ouverte sur le monde. Et le monde entier y vient. God's dream is what we God's dream is that we should all be gathered with Him in peace and in the richness of a communion where each one, unique, is welcome and respected as a treasure. Where everyone is called by name. Nous sommes tous appelés par notre nom. So, do we accept and embrace this dream of God? As we know, the human response to God's plan has varied greatly. All of history shows us that there are obstacles, closures, and sometimes we can even fear that dreams will fade away. Oui, il y a eu des obstacles. Dans nos vies, dans nos rêves, dans le rêve de Dieu, il y en a aussi. Mais il y a des détours créatifs. Et Dieu ne se laisse jamais arrêter. The first obstacle is the reality of history, with its unfortunate failures, disappointments, which we finally recognize as the issue of evil in the world. Alors, le rêve de Dieu, d'une Jérusalem céleste, où est-il, vous pourriez me demander? Peut-on le voir concrètement dans la ville de Jérusalem? Eh bien, figurez-vous qu'il y a 2 mois à peine, j'étais moi-même à Jérusalem. C'est d'ailleurs là que le nonce apostolique m'a rejoint. Il m'a appelé par mon nom pour me dire que le pape me nommait évêque de Hearst Moussouni, alors, à Jérusalem. Et en regardant la ville de Jérusalem aujourd'hui, on peut se demander, avec toute sa longue histoire, il y a tellement de tensions et de violence entre les peuples, avec leurs croyances, leurs religions. Jérusalem est comme un signe de contradiction. On peut même se demander si le rêve de Dieu n'est pas finalement juste ça, un rêve. Et pourtant, moi je veux vous dire que j'ai vu autre chose à Jérusalem. J'ai vu des peuples du monde entier qui viennent. Il y a des conversations, il y a des rencontres, humblement, mais réellement. Moi, Jérusalem m'a touché. Si un jour vous avez l'occasion d'y aller, n'y manquez pas. Le 5 juin dernier, le jour de la Pentecôte, j'étais à l'endroit même où a eu lieu la première Pentecôte, au Cénacle, avec des frères et sœurs de partout dans le monde. Et j'ai goûté là quelque chose du bonheur lumineux de Dieu. Les mots sont insuffisants ici. Mais j'ose le croire. Le péché, le mal de l'humanité n'empêcheront jamais Dieu de faire advenir son projet. Dieu sait prendre des détours pour arriver à son but. Vous me suivez toujours? Vous êtes là? C'est bon? Je peux parler longtemps si vous voulez, là. Hein? C'est bon. En même temps, je veux le dire, Dieu ne fait pas juste contourner nos problèmes, nos épreuves, le mal, même si c'est d'une manière créative. Non, Dieu va beaucoup plus loin que ça. Dieu se laisse toucher par nous. Il se laisse toucher par nos misères. Puis
puis en retour, il vient nous toucher pour nous guérir. La première lecture, c'était absolument magnifique. C'est une bonne nouvelle. Chez les confrères Oblat, dans ma communauté, c'est le texte qui avait touché le fondateur, Saint Eugène. On nous dit que Dieu, il est touché par les pauvretés et les misères. Puis évidemment, dans notre époque actuelle, il y en a des épreuves, on le sait. Il y a des conflits dans bien des endroits, même dans nos familles, dans notre société, dans notre monde. On pense à l'Ukraine, la Syrie, même dans notre Église, dans nos communautés. Nous avons tous besoin, puis ici aussi, dans le diocèse de Hearst-Moussouni, de guérison au plus profond de nos cœurs. Moi, je crois ça. Dieu nous délivre. Dieu nous délivre de ce qui nous garde prisonniers, de nos peurs, de nos rancunes, de nos jugements. Il nous libère de ce qui nous a rendus captifs, nos conforts, nos richesses, nos sécurités. Chers amis, nous avons besoin de consolation. Et c'est ça que Dieu veut nous offrir aujourd'hui, de la consolation. Un deuxième obstacle à accueillir le rêve de Dieu, on le voit avec l'apôtre Nathanaël, c'est qu'on peut être un peu rigide dans notre façon de croire. Nous, on sait. Hein? On sait qu'est-ce que Dieu devrait faire. On sait même mieux que Dieu, souvent. T'sais. L'apôtre a eu des doutes quand il a entendu la bonne nouvelle. Il a dit, « Que peut-il sortir de bon de Nazareth? Hein? Que c'est ça? » Il pense connaître les projets de Dieu. Il a lu les Écritures. Comme bien des gens de son époque, Nathanaël attendait un Messie extraordinaire qui allait libérer le peuple de tous les oppresseurs. Eh bien, yet God does not act as planned. He likes to surprise us and act in simplicity, in poverty. That is why the response of the Apostle Philip is so right. Come and see. It is not by arguments that we convince people of what is within us. It is the encounter with Jesus. It happens in the heart. God's response to our arguments, our reasoning, and our doubts is to come and visit us. Mais, dira encore Nathanaël, que peut-il sortir de bon de Nazareth? Hein? Ce village est bien trop petit pour Dieu, bien indigne. Ici se situe le troisième obstacle que je vous présente au rêve de Dieu. Notre difficulté à nous laisser aimer. Peut-être qu'on pense, je ne sais pas, mais peut-être qu'on pense qu'on est des personnes ordinaires, pas importantes, qu'on ne mérite pas d'être aimé à ce point-là. Peut-être qu'on pense que nos villes, nos villages, notre région, notre diocèse sont trop petits, trop éloignés, trop fragiles, ou même trop appauvris. Eh bien, malgré tout ce qu'en pensaient les sages, c'est bien à Nazareth qu'est venu le Sauveur du monde. Et je vous le dis, il est aujourd'hui, ici, chez nous, présent. Chers amis, c'est un appel qui nous est lancé aujourd'hui. À la suite de l'apôtre Philippe, j'ai le goût de nous dire « Viens et vois ». Remarquez qu'il dit bien « Viens et vois » et non pas « Vois et viens ». C'est intéressant, parce que ce n'est pas parce que nous avons vu des choses magnifiques que nous pourrons nous engager. Au contraire. C'est parce que nous osons partir, nous mettre en marche, que nous pourrons alors voir l'œuvre de Dieu. J'insiste ici. Là. Les signes de Dieu ne nous sont pas donnés pour que nous ayons la foi. C'est parce que nous avons la foi que nous devenons capables de les voir. Les signes de Dieu ne sont pas une raison de croire, mais une confirmation de notre foi. Chers amis, chère amie, viens, viens, viens. C'est de toi personnellement dont Dieu a besoin. Encore aujourd'hui, comme au premier temps de l'Église, on a besoin des apôtres au cœur de feu, qui s'engagent, chacun dans leur communauté, pour rendre le monde meilleur. C'est un appel qui vise toutes les personnes ici présentes, toutes les générations.
mais j'aurais le goût de dire particulièrement pour nos jeunes. J'en vois quelques-uns ici avec nous cet après-midi. Yes. C'est ma nièce. Ben, j'ai le goût de dire aux jeunes, puis j'ai le goût de nous dire à tout le monde ici, osons inviter les jeunes à la plus fantastique aventure, celle des disciples de Jésus, celle d'une vie qui ose se donner pour les autres. Ils vont trouver une vie qui est belle, une vie qui a du sens, une vie qui porte du fruit, qui ne déçoit pas. Come on, let's go. We need to walk together, Francophones, Anglophones, with our First Nations and Métis brothers and sisters, together. We need to walk together. We've just seen with the coming of Pope Francis to Canada that we have a long road of reconciliation ahead of us. This reconciliation, which cannot be forced, will arrive, perhaps, for those who want it, though it will happen through persevering efforts of dialogue, truth, and respect, and above all with the grace of God. For my part, I intend to commit myself resolutely to this walk together for reconciliation. Viens, viens. Il y a une communauté de disciples, encore aujourd'hui, fragile, c'est vrai, imparfaite, mais rassemblés en Jésus. Ce sont nos groupes de cheminement, nos communautés, nos paroisses, puis je nous vois ici réunis ici, frères et sœurs du diocèse de Hearst-Moosonee. Viens, tu vas découvrir des frères et des sœurs. Dans notre Église, nous avons tous un rôle à jouer. Les laïcs, les diacres, prêtres, moi, comme votre nouvel évêque. Choisissons de nous recevoir les uns les autres comme un cadeau de Dieu. Moi, je souhaite vraiment qu'on puisse grandir dans l'unité, dans la communion, ici, à Hearst-Moosonee. Un mot à vous, chers confrères prêtres et diacres du diocèse. Nous avons un rôle très important à jouer. Je me réjouis grandement de votre présence ici, aujourd'hui. Et je vous assure de mon plein et entier soutien pour qu'on travaille ensemble, pour notre communauté. Puis à tout le peuple de Dieu, je nous dis merci de votre amitié, merci de votre soutien, de votre prière pour tous nos pasteurs. Merci de votre collaboration. Pas juste un soutien, là. Vous n'êtes pas juste là pour faire des choses avec les prêtres. On est là pour faire des choses ensemble. OK? Ça a-tu du bon sens, ça? Oui. Une véritable communication, une véritable collaboration pour notre mission. Alors viens et vois, regarde, écoute. Il y a de la beauté, il y a de l'éclat, il y a de la joie où on ne l'attendait plus. Cette joie, ce bonheur, j'en suis convaincu, nous sont donnés par Jésus, qui dépasse toutes nos espérances. Dans l'Eucharistie que nous allons maintenant poursuivre, accueillons-le, lui, Jésus, le trésor resplendissant, gloire d'Israël, lumière des nations. Accueillons-le, lui, Jésus, habité par le plus beau rêve de toute l'histoire. Accueillons-le chez nous, ce rêve, dans nos vies, dans notre diocèse de Hearst-Moosonee, pour en vivre ensemble et pour le partager au monde. Amen. Frères et sœurs, Dieu notre Père nous a permis de répondre aux prières que nous lui présentons au nom de son Fils Jésus-Christ. En toute confiance, présentons-lui nos prières.
Pour le pape François, pasteur de l'Église universelle, pour notre évêque et le peuple qu'ensemble il guide, prions le Seigneur. Pour notre évêque Pierre-Olivier, qui inaugure aujourd'hui son ministère pastoral dans l'église de Hearst-Mousonny, afin que, animé par l'esprit de l'Évangile, il soit heureux de nous guider selon ta volonté, prions le Seigneur. For our diocesan church, joyful at the coming of its new pastor, that it may be a witness to the love of Christ and his gospel in all its environments, let us pray to the Lord. For peace among nations, for an end to war and all forms of violence, so that we may serve God without worry, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Misuegani gani chikaski, kichikiskanutahatsik, kitinima, kipetagosinse, entoinamansis takaskentamono. Let us pray to the Lord. Misue Christian ayamheona, ayamheogamoko, kichimiskaki, anemenomenotamono kaosipanik, epigonetanakonao. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. God our Father, look with love upon your praying church. Give each of us the grace to be loved by all and serve you in all. Through Jesus the Christ, who is present among us forever and ever. Écoute la voix
Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras grandir l'Église, tu entendras sa paix promise. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, et mon fidèle ouvrier, que sa douce Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, et grand fidèle ouvrier, que sa douce volonté, et grand fidèle ouvrier, écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras grandir l'Église, tu entendras sa paix promise. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, répands au fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Répands, fidèle ouvrier, de l'Évangile et de sa paix. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de toi, de ta bonté, tout ce que nous avons ici aujourd'hui. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant la fête du bienheureux apôtre Barthélemy, Seigneur, nous te prions, par son intercession, accorde-nous ton secours, puisque nous t'offrons en son honneur ce sacrifice de louange par le Christ notre Seigneur. Amen. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For you have built your church to stand firm on apostolic foundations, to be a lasting sign of your holiness on earth, and offer all humanity your heavenly teaching. Therefore, now and for ages unending, with
all the host of angels, we sing to you with all our hearts, crying out as we acclaim. Holy, 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 Lord God of power and might, heaven and earth are full of your glory. Are full of your glory. Sing Hosanna, Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hallelujah. sing Hallelujah. Blessed, blessed is he Blessed, blessed is he who comes in the name of the Lord. who comes in the name of the Lord. Sing Hosanna, Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hallelujah. sing Alléluia. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de Saint Barthélemy. Il a suivi le Christ pendant sa vie, et à sa mort, il a reçu de lui la couronne de gloire. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
faisant ainsi mémoire de son Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, Saint Bartholomew, and with all the saints, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Francis, our Pope, Pierre Olivier, our Bishop, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alors bien en communion, aujourd'hui, unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever." Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Soit belle et rayonnante, la joie de notre cœur. Qu'elle s'élève et qu'elle chante la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Des quatre coins de notre terre, de chez nous et d'ailleurs, que tout un peuple en sa prière célèbre son pasteur, célèbre son pasteur. Oh, ma soeur, we magnify thee, Israel, one for the life of the world. Praise be come to the feast, to take in our hands God's gift for life. For this we praise you, Lord. For this we praise you, Lord. Behold the bread that now is broken. And human hands have made. Is there among us Life-giving bread and wine, life-giving bread and wine. behold the bread that now is broken? See the body of Christ. See in the cup of our salvation the blood of Christ
rejoicing to this table, the banquet of the Lord. Now let us celebrate the mystery, Christ's presence made anew. Do not our hearts burn when we hear him, and when we break the bread? Nous avons reçu, Seigneur, le gage du salut éternel en célébrant la fête du bienheureux apôtre Barthélemy. Nous t'en prions. Que cette communion nous soit un secours pour la vie présente et la vie future, par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Pour les mots de remerciement. Alors, quelques petits mots de remerciement. Merci. Thank you. Miigwech. C'est tout. Seigneur, moi je te remercie d'abord toi avant tout, qui est présent, qui nous unit, qui nous fait vivre encore et toujours. Merci à vous, frères et sœurs du peuple de Dieu, ici rassemblés. Quelle joie de faire connaissance en cette belle journée. Un merci à Monseigneur d'Anfous, mon archevêque métropolitain maintenant. Merci pour ton soutien, ta présence aujourd'hui. Merci à tous les confrères présents, confrères évêques ici, Père abbé du monastère de Rougemont. Je souligne entre autres la présence de Monseigneur Martin de la Liberté. Où est-il, Martin, là? Hey! Évêque de Trois-Rivières, qui était mon ancien évêque, mais pas qui est un évêque ancien, par exemple. Merci, Martin. J'aimerais dire un merci à Monseigneur Antoine Prikoulis, qui est ici, au nom du nonce apostolique, Monseigneur Ivan Jurkovic, que vous saluerez de ma part. Je vous donne la parole tout à l'heure. Un grand merci à ma famille, alors ma maman qui est ici. Merci, ma chère maman, d'être là.
toujours présente. On a vécu tellement des belles et belles rencontres les dernières années. C'est un deuil que nous vivons, toi et moi. Hein. La distance va nous permettre de vivre autrement. Mais elle reste avec moi ici pendant 2 semaines. Alors là, soyez bien fiers avec elle là, pour qu'elle dise « Ah, ils sont fins à Hearst Moussouni. » Alors, ma chère maman, j'ai pas de mots pour te dire à quel point je suis fier de toi et que je t'aime. Puis tu es une témoin extraordinaire dans ma vie. Merci pour tout. Ma sœur Karine, presque ma sœur, on n'est pas jumeaux jumelles, mais on se ressemble beaucoup. Ma sœur Karine et une de ses filles, Sophie, qui sont là tous les deux. Merci d'être venus, ça me fait bien du plaisir. Ah. J'ai une pensée pour mon papa, Jean-Yves, qui nous a quittés il y a 5 ans déjà, et je suis sûr qu'il est avec nous aujourd'hui de tout cœur. J'aimerais remercier les confrères Oblats. Il y a le père Wedner Bérard, que je souligne, qui représente tous les Oblats du monde. Alors, il est ici. On le salue, le père Wedner. Merci. Je veux remercier tous les gens de différents milieux où j'ai grandi dans la foi. J'ai appris tellement. Je pense à Québec, entre autres avec les jeunes du groupe du Tisonnier, à Chibougamau, où j'ai vécu des belles années en paroisse. À Ottawa, à la paroisse Sacré-Cœur, on me dit qu'il y a des gens de la paroisse Sacré-Cœur qui sont en lien avec nous grâce au réseau. Je vous salue, les gens du Sacré-Cœur d'Ottawa, ça fait plaisir. Et je remercie les gens que j'ai connus avec qui j'ai cheminé au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Puis il y a déjà beaucoup de personnes du diocèse de Trois-Rivières. On applaudit tout ce monde-là, bravo. Merci à toutes les personnes impliquées dans l'organisation. Ça a été gros travail. Mais vous me permettrez de dire un petit merci spécial à Sébastien Groslot qui est ici, là. Puis Mme Sylvie Vallée, es-tu là, Sylvie? Là? Je l'ai-tu vue? Es-tu là? En tout cas, Sylvie, où que tu sois. Merci. On l'applaudit, Sylvie, aussi. Merci à la chorale, à la cantatrice, mon amie Laura Hughes, et aux musiciens, toute l'équipe ici, on les applaudit très fort. Un grand merci. Merci à l'équipe de Capus Casing qui sont venus faire la retransmission de l'événement, une équipe extraordinaire avec JR, toute la gang, merci. So thank you to all the people involved in the organization, les Chevaliers de Colomb, les filles d'Isabelle aussi qui vont nous aider pour le repas qui va suivre, le petit goûter ou en tout cas la petite bouchée. Bon, OK. Et le petit moment qu'on va vivre ensemble, un grand moment qu'on va vivre ensemble. Merci à Mme Carol Hughes, présente ici, députée fédérale. Merci de votre présence, ça fait plaisir. Alors, merci aussi à M. Roger Sigouin, maire de Hearst, qui fête son 100e anniversaire. Pas le maire, la ville. Ça fait plaisir. Merci à Langis Dion, merci du Conseil scolaire catholique des Grandes-Rivières, ainsi que Mesdames Diane et Catherine. Thank you, Michael Burler et Gretchen Morgan for the Northeastern Catholic District School Board. Au plaisir de travailler avec vous autres pour nos jeunes. Hein? Merci beaucoup d'être là. C'est vraiment apprécié. On les applaudit aussi. Nos écoles catholiques. Pour mes confrères prêtres qui sont ici aujourd'hui du diocèse, avec qui on va travailler dans les prochains temps, on va avoir du temps pour échanger, partager. Merci d'être là. Alors, je profite de l'occasion aussi aujourd'hui pour... Oui, on les applaudit, tous les prêtres du diocèse. Father Paul, where is he? Father Paul, where is he? Over there. Alors, Father Paul, je le renomme pour le moment vicaire général du diocèse. Alors, continue ton mandat, Father Paul. Thank you. Tous les prêtres et les mandats qui ont été donnés dans les derniers temps se poursuivent tout simplement. Donc, il n'y a aucun changement à ce moment-ci dans le diocèse. Les changements, je vous le promets, viendront plus tard. Okay. Bon. Et j'aimerais quand même vraiment de tout mon cœur dire un grand merci spécial à Monseigneur Terence Prendergast.
Monseigneur Terence Prendergast, vous avez été tellement généreux pour le diocèse. Vous avez dit oui à l'appel du Saint-Père pour venir administrateur pendant quelques temps, puis ça s'est un petit peu prolongé. Vous avez été tellement, mais tellement généreux, et généreux avec moi aussi, vraiment. J'inviterai l'abbé Gilles Gosselin à s'approcher à dire un mot au nom des prêtres. À vous, Monseigneur Terence. Monseigneur Terence Prendergast, depuis le 30 novembre 2021, vous êtes le pasteur de notre diocèse. Aujourd'hui, les confrères prêtres du diocèse désirent vous exprimer leurs impressions, leurs souvenirs et leur appréciation. Dès votre nomination par le Saint-Père comme notre administrateur apostolique, nous avons été non seulement très agréablement surpris, mais aussi nous nous sommes sentis extrêmement valorisés parce que nous avons reconnu que vous avez eu la disponibilité et la générosité d'accepter, au moment d'une retraite bien méritée comme pasteur de plusieurs archevêchés importants du pays, de venir dans le petit diocèse du nord de l'Ontario pour passer du temps avec nous et nous animer et nous accompagner. Afin que ce message d'appréciation et d'au revoir reflète bien l'ensemble de notre presbytérium, j'ai pris l'initiative, en tant que doyen des prêtres, de consulter chacun des confrères en leur demandant ce qu'ils avaient le plus apprécié de votre passage parmi nous. Voici un résumé de nos impressions. Nous avons apprécié le fait que vous avez un cœur de pasteur, que vous êtes à l'écoute des prêtres, flexibles et rassembleurs. Vous avez placé en priorité le bien des prêtres et vous avez tenu à les visiter tous, même ceux qui vivent à l'extérieur du diocèse. Nous avons apprécié votre sens de la compassion et de la justice et nous nous sommes réjouis lorsque vous avez pu résoudre des situations complexes qui affligeaient certains de nos confrères. À cette occasion, nous avons reconnu votre expérience pastorale et votre leadership. Et nous avons eu la joie de retrouver notre presbytérium au complet. Nous avons apprécié votre fidélité à maintenir le contact au moins mensuel et souvent plus fréquent avec les prêtres et aussi les diocésains et diocésaines au moyen de notre outil diocésain de communication, l'Interpar. Vous avez réussi à maintenir en nous le sens de l'Église canadienne et universelle. Nous avons apprécié votre dévouement, votre capacité de travail, et nous avons reconnu en vous l'homme de Dieu. Nous avons également reconnu que souvent, même des plus jeunes, auraient peut-être trouvé épuisant de vous suivre dans vos traces. Nous avons reconnu et apprécié le fait que vous avez visé à régler le plus possible de dossiers en suspens afin d'alléger la tâche du nouvel évêque. Une petite indiscrétion. La rumeur nous a rapporté un extrait d'un message que vous avez envoyé à un ami d'Ottawa. A new bishop was named here on June 24. Bishop Pierre-Olivier Tremblay will have his installation here on August 24. The next day, my car will be pointing south to the land of Episcopal retirement. Monseigneur Prendergast, un jour, après avoir vécu un certain temps au paradis de la retraite épiscopale, des souvenirs vous reviendront du temps que nous avons passé ensemble. Vous revivrez peut-être en souvenir les distances, les voyages, les difficultés de la route en hiver, les personnes rencontrées, les échéances,
les responsabilités, les fatigues, les confrères, les rencontres, l'accueil des prêtres et même des projets de retraite personnelle qui ont dû être reportés. Cependant, au travers de tous ces souvenirs qui remonteront en vous, nous sommes convaincus que vous serez d'accord avec nous pour dire « Oui, tout compte fait, ce fut du bon temps. » Merci beaucoup. Bien, on va aller ici. Oui. J'ai presque fini, là. Je veux simplement, en terminant, vous dire un merci, tout le monde. I want to say thank you to all of you. Miigwech. Merci. C'est le mot qui me vient au cœur cet après-midi. C'est la gratitude pour ce que nous sommes, ce que nous voulons vivre ensemble. Merci de prier pour moi, puis merci de prier ensemble pour notre diocèse. Merci beaucoup. Monseigneur Ivan Jurkovic ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais il a envoyé un chargé d'affaires, Monseigneur Anton Prikoulis, que je l'inviterai à venir nous adresser quelques mots. Dear archbishops and bishops, dear clergy, religious and lay faithful, my dear friends, Wachi Ya, bonjour, good afternoon. On behalf of the Apostolic Nuncio, Archbishop Ivan Jurkovic, it is an honor for me to bring the greetings of His Holiness Pope Francis to all who are gathered here for this celebration and to assure you of his spiritual closeness. As the people of the Diocese of Hearst-Mousoni, especially the indigenous members of the diocese, welcome the new shepherd, His Excellency Pierre-Olivier Tremblay. We recall gratefully the role of Bishop Robert Bourgon in bringing together the Diocese of Hearst and Mousoni in this new local church. May the Lord reward him for his generous service. Au nom du Saint-Père, le Pape François, je tiens à remercier vivement Monseigneur Prendergast pour tout le travail qu'il a accompli au sein du diocèse Hearst-Mousoni, dans l'attente de la nomination de Monseigneur Tremblay. Très grand merci, Monseigneur Terence. Très grand merci pour avoir témoigné de la même ardeur au travail que celle dont vous avez fait preuve dans les diocèses qui vous ont été confiés dans le passé. Ceux qui vous ont vu à l'œuvre ces derniers mois auront compris que le mot retraite peut revêtir plusieurs sens. Nous prions que Dieu continue à vous procurer santé et vigueur. I offer Bishop Tremblay our esteem for his willingness to leave his home province and embrace this new missionary reality. May our Blessed Mother Mary, model of missionary zeal for the Oblate congregation and patron of the diocese and this cathedral, inspires his every word and deed. Le Saint-Père, le Pape François, en s'adressant à tous les évêques du Canada, aux prêtres, aux séminaristes, aux religieux et religieuses, dans la cathédrale du Québec,
a dit, ce n'est pas la foi qui est en crise, mais certaines formes et manières par lesquelles nous la proclamons. Et donc, la sécularisation est un défi pour notre imagination pastorale. C'est une opportunité pour la recomposition de la vie spirituelle en de nouvelles formes et de nouvelles façons d'exister. The Diocese of Hearst-Mousoni has an important role to play, and with your pastoral guidance and leadership, dear Bishop Tremblay, this community will grow and flourish and make its own important contribution to the Catholic Church, both in Canada but also universally. May you, together with your clergy, religious, and lay faithful who are active in the many ministries and apostolates of this diocese, enkindle the flame of faith within the hearts of all. Again, I renew the greetings and affection of our Holy Father, Pope Francis, and his best wishes of peace and joy in the Lord. Meg Wedge, thank you, merci beaucoup. Immédiatement après la célébration, il va y avoir le chant de sortie, la procession des évêques qui vont sortir à l'extérieur. Les prêtres, vous pourrez passer immédiatement par ici. Toute la communauté est attendue de l'autre côté de la rue, dans le grand hall de l'Université de Hearst. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, de sa grande bonté, éloigne de vous l'adversité et répande sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il rende vos cœurs attentifs aux paroles divines, afin que vous soyez comblés des joies éternelles. Qu'il vous donne de comprendre, yes, may give you to understand what is right and good, that you may always run in the ways of his commandments, and so share in the inheritance of the citizens of heaven. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.